Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage du mois d'août pour les signes astrologiques d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Alors vous avez deux cartes que j'ai tirées pour vous générales, donc une carte du tarot des majeurs du tarot de Marseille et une carte de mon oracle. Et ensuite vous aurez un tas sentimental et un tas professionnel. Dans chaque tas, il y a 3 cartes majeures du tarot de Marseille, 3 cartes de mon oracle, une carte mineure et une carte du petit Lenormand. Voilà. Donc je commence pour les signes d'eau pour votre mois d'août. Donc en général, vous avez la justice et la pluie. Alors donc avec la justice, on a un côté un petit peu ouais, tout de suite ce que je vois c'est intransigeant, envie que les choses se fassent d'une certaine façon, à votre façon, de ne plus vous laisser faire aussi. Alors ça peut concerner aussi des choses administratives dans votre vie. Peut-être il sera sujet de choses administratives, de contrats, de procès, etc. De choses un petit peu officielles pendant le mois à régler. Après, dans votre attitude, il y a un côté un petit peu dur, un petit peu envie de plus laisser faire. Et aussi d'exprimer vos idées, hein, de pas forcément être difficile avec les autres, mais vraiment d'exprimer vos idées et que ce soit fait dans la justice, dans la justesse, que vous soyez traité à votre juste valeur et pas laissé de côté. Avec égalité aussi avec la balance. Il y a aussi l'épée du fait de trancher les choses. Donc peut-être qu'il y aura des besoins de trancher certaines choses, certaines relations, trancher des positions aussi, prendre position, peut-être, des choses comme ça. Et avec la pluie, on a l'émotionnel qui arrive. Ça signifie au premier degré la tristesse. Donc est-ce qu'il y a des choses un petit peu tristes qui peuvent vous arriver, des remontées d'émotions? Après c'est vraiment l'eau qui coule, donc le côté émotionnel qui peut sortir. Ça ne veut pas dire que vous serez déprimé, dépressif, etc. Mais que peut-être ce sera une occasion aussi de sortir des émotions qui sont peut-être enfouies avec la justice. On a une personne dure qui se masque, qui se tient droite, qui se cache et qui ne montre pas ses émotions justement. Et à côté on a l'idée de sortir ses émotions justement, de tristesse mais pas forcément, et de faire comme la pluie qui tombe, de les faire couler pour s'en débarrasser. Donc ce sera peut-être un petit peu l'enjeu aussi d'avoir à la fois prendre sa place et à la fois aussi laisser couler ses émotions, les laisser sortir pour aller mieux. D'après la justice, c'est que ce sera pas en public et devant tout le monde que vous sortirez toutes vos émotions. Ou alors ça peut arriver si vraiment vous contenez trop, et là c'est vrai que les émotions peuvent sortir à des moments où vous ne le souhaitez pas. Donc le conseil ce serait plutôt de laisser de la place aux émotions et les laisser sortir certains moments pour justement ne pas vous retrouver dans une situation trop dans la difficulté et trop dure, où vous serez en position à d'exploser. Voilà. Voilà. Après, donc, il y a à la fois, il y a quand même avec la justice une idée de maîtrise d'émotion. Donc, voilà, je pense à mon avis, c'est un équilibre, comme la balance, un équilibre à trouver entre vous exprimer et à la fois avoir vos émotions qui peuvent sortir. Voilà. Donc, ce sera peut-être pas toujours évident. On va voir avec l'amour. L'amour, le relationnel, le sentimental. Donc, vous avez en première carte de tarot la lune, l'empereur, le diable. Ensuite, l'enfant, dans mon oracle, la rivière, de l'eau, l'éléphant,
le 8 de coupe et la croix chez Mademoiselle Lenormand. Ok. Alors, dans le sentimental, d'abord on a la lune avec l'enfant, un côté très émotionnel toujours, hein. On retrouve un petit peu le contraste, comme je disais, un petit peu dur, un petit peu émotionnel dans le tirage. Donc un peu émotionnel, des émotions qui ressortent par moment, qui ont besoin de sortir, hein, vraiment. Et puis c'est des émotions du cœur avec l'enfant. Ça peut parler de votre enfance, ça peut parler d'émotions d'enfance que vous n'avez pas résolues encore et que du coup là ça va peut-être être un enjeu dans le mois. En tout cas vous pouvez être à fleur de peau, il y a des moments. En même temps il y a une certaine dureté qui peut apparaître là, donc ça va être aussi un équilibre à trouver, je pense. Après avec la lune il y a toujours l'histoire de l'intuition, et avec l'enfant aussi, une intuition assez exacerbée. Donc vous pouvez sentir les choses, sentir les personnes aussi. Écoutez bien votre enfant intérieur, c'est ce que ça vous dit, dans vos relations, ou dans votre vie de couple, ou dans les rencontres que vous avez. Il y aura des choses que vous pressentirez. Donc ça va être aussi émotif, donc ça peut être intéressant aussi dans le relationnel, dans les couples, d'avoir de l'émotion, plutôt des émotions positives. Et fiez-vous à ces émotions-là, à ce que votre enfant intérieur dit. Voilà, il y a aussi de la joie avec l'enfant intérieur, avec l'enfant. Il y a aussi du renouveau. Donc ça pourrait être une rencontre, ça peut être un renouveau dans un couple, qui est assez subtil, et il faut vraiment suivre vos intuitions. Même si par rapport à la raison, ça ne correspond pas. Parce qu'après, on a l'empereur, qui est justement un petit peu beaucoup plus rationnel. C'est intéressant parce qu'il regarde quand même la lune, donc il s'inspire quand même de la lune, hein. Mais lui, il est dans le concret. Donc il va être rationnel, il va pas vraiment écouter ses émotions, ses intuitions. Donc il y a voilà ce côté, comme je disais, j'ai l'impression que c'est comme l'intérieur et l'extérieur. Donc vous aurez peut-être un peu le côté un besoin de jongler entre intérieurement il y a des choses que vous traversez, et extérieurement vous voulez pas forcément le montrer. Avec la justice, on retrouve la justice un petit peu, parce que vous avez aussi envie de concret, vous avez envie que les choses avancent, et vous avez l'impression que ces émotions vous ralentissent. C'est pas forcément faux dans le côté factuel. Si on veut, ça pourrait aller plus vite si vous n'aviez pas d'émotions. Mais en fait, là, on parle de relation. Donc, c'est important d'écouter ses émotions, d'écouter son ressenti, d'écouter ses intuitions, parce que sinon, c'est pas du rationnel, quoi. Donc, les sentiments ne sont pas forcément rationnels. Donc, c'est important de les écouter. Et en même temps, c'est vrai que l'empereur, il permet aussi d'avoir les pieds sur terre. Donc, là où on aurait peut-être la lune et l'enfant qui serait un petit peu trop dans dans les rêves, dans le côté waouh, tout est beau, tout est magique. L'empereur, il fait retomber sur ses pattes. Donc comme je vous dis, il y a cet équilibre à trouver, et c'est pas ça peut être intéressant. Parce que du coup, vous pouvez avoir des envolées émotionnelles, des choses, ça peut parler d'illusions, hein, la lune aussi, hein. Attention à ça, l'enfant moins, donc voilà, et l'enfant il parle vraiment du cœur, de la voix du cœur. Donc voilà, mais c'est pas toujours facile, hein, à entendre. Et du coup, l'empereur remet les pieds sur terre, remet les choses en place. C'est aussi la voix de la raison qui va vous dire ouais, d'accord, ok, cette personne elle est belle, elle fait bien, vous êtes à l'impression que tous les signes sont là pour que c'est quelqu'un de très romantique, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il t'offre ou qu'est-ce qu'elle t'offre? Donc c'est intéressant aussi dans ce côté-là. Parce que du coup, en plus, ils sont en dialogue, là, ces deux cartes. Donc ça peut être deux pôles qui peuvent vous orienter sur vos relations. Donc ça peut s'opposer, et en même temps, si vous cherchez un petit peu à les faire dialoguer, ça peut être très, très intéressant.
Ça peut être des personnes dans votre entourage qui vous rappellent un peu à la raison. Et en même temps, eh bien, il faut savoir suivre sa petite voix, son côté, vers où son cœur nous guide. Avec la rivière, ça parle de lâcher prise. Donc par rapport à l'empereur, ouais, faut pas trop se prendre la tête, quoi. C'est ce que ça dit aussi. Tous les aspects matériels, très matériels, ne pas s'accrocher à tout ça. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui est pas forcément riche, quelqu'un qui n'a pas forcément la situation professionnelle dont vous rêviez. Ça peut être ça, hein, des choses comme ça. Vous aviez peut-être des idées arrêtées. C'est vrai que là, l'empereur peut être un peu rigide. Là, il faut peut-être les laisser tomber pour vraiment, comme je disais, écouter ce que la petite voix nous dit et du coup reconnaître la personne. Donc ça, c'est pour des relations avec des personnes nouvelles ou des gens qu'on connaît pas forcément. Avec un couple déjà installé, il y a vraiment, oui, à s'écouter. Peut-être remettre, enfin voilà, il y a peut-être des remises en question, hein, du couple. Et puis faire cet équilibre-là entre le concret. Et puis lâcher peut-être certaines exigences que vous avez, comme on retrouve avec la justice aussi, l'empereur. Laisser aller des choses. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous en fait? Posez-vous la question dans votre couple ou avec vos relations. Qu'est-ce qui est primordial? Est-ce que les petits détails, c'est si important que ça? Voilà, donc ça incite la rivière, je pense, à faire le tri entre vos exigences un petit peu futiles et puis d'autres qui pourraient être plus importantes pour vous. Voilà. On a quand même la croix là, donc qui nous parle d'un obstacle, de quelque chose qui fait barrage. Donc je pense que voilà, ce barrage, ça peut être une certaine rigidité dans peut-être certaines exigences que vous avez. Et du coup, attention à ça. Après, ça peut être quelque chose d'extérieur qui fait que certains de vos rêves sont empêchés. Une autre personne qui se met à travers votre chemin. Donc là aussi, la rivière nous dit, ben, on va laisser couler cet obstacle-là, le contourner, voilà, essayer de faire autrement. La croix, elle parle aussi de foi, donc gardez la foi. Voilà. Après, les autres cartes indiquent pas qu'il y aura un gros obstacle, donc voilà, on laisse passer s'il y a quelque chose qui se présente. On laisse couler vraiment, on écoute vraiment sa petite voix, ça devrait bien se passer. Alors après on a le diable, donc dans le couple ça laisse présager quand même quelque chose d'assez passionnel peut-être, quelque chose d'intéressant d'un point de vue des sens, du désir, voilà, de la joie aussi d'être ensemble tout simplement. Avec l'enfant aussi il y a la joie vraiment de l'instant, des choses comme ça. Le diable aussi, plus vraiment le plaisir quoi, tout simplement. Donc après voilà, il y a vraiment le côté, je parlais de ça, des émotions. Donc ça peut parler aussi d'émotions comme ça qui sont un petit peu passionnelles. Donc attention à ça, attention à pas aller dans les excès dans le couple avec ces deux personnages attachés. Il peut y avoir des rapports de domination, des rapports toxiques, donc c'est pas forcément avec la personne avec qui vous êtes ou que vous rencontrerez, mais ça me parle souvent du passé aussi. Donc vous pouvez être enchaîné au passé par rapport à par exemple des histoires que vous avez eues avant ou des histoires de famille, des schémas familiaux que vous avez en tête et que du coup qui vous empêchent de profiter de la situation à fond. Ça peut être ça. Avec la lune, on a aussi ce homard qui est enfoui comme ça dans l'eau, donc qui représente un peu l'inconscient, le passé, les choses qu'on ne maîtrise pas forcément, qu'on ne comprend pas, mais qu'on peut reproduire, notamment dans nos relations. Et là aussi, on peut retrouver ça. Donc il y a peut-être ça, des choses à travailler là-dedans. Donc ça peut être une piste pour vous. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans vos relations, pourquoi vous réagissez d'une certaine façon, c'est peut-être à creuser dans votre passé familial ou relationnel.
Le diable, voilà, comme je vous dis, vous incite à profiter du moment, être bien, être voilà, calme aussi. Enfin, c'est pas quelqu'un de calme, mais il y a le côté, voilà, profiter du couple. Voilà. Après, bah oui, attention au rapport de domination ou choses comme ça, hein, attention à ça. Que ce soit vous qui soyez en haut ou en bas. Voilà, faudra faire le tri. Comme vous avez l'empereur et la justice, comme vous voyez, vous avez quand même une certaine force de votre côté. Donc, si vous vous retrouvez en position un petit peu d'être dominé, vous pouvez reprendre vos droits. Si vous êtes en position dominatrice, bah, faites attention. Puis de toute façon, vous avez là des cartes un peu plus calmes. Donc là, faites attention à l'autre personne, ne pas la dominer. Et attention toujours avec le diable aux dépendances. Donc voilà. Après on a l'éléphant, donc on a une personne, là dans ces 3 cartes, on a une personne masculine assez forte en caractère. Alors après, masculine, ça peut être donc un homme, ça peut être vous, même si vous êtes une femme, c'est-à-dire votre côté masculin, donc un petit peu donc agissant, qui construit aussi des choses, et puis bah, qui peut être dominateur, donc attention à ça. Mais voilà, le côté masculin plutôt positif, c'est la construction, même la déclaration, donc ben, faire le premier pas, ne pas se cacher, agir dans la relation. Donc si vous avez une personne en vue, voilà, vous êtes célibataire, vous avez quand même une certaine force et un certain charisme. Le diable aussi, il est très charmeur. L'éléphant, il a du charisme, et l'empereur aussi. Donc c'est des personnages qui inspirent confiance. Et puis le diable, il inspire plutôt de la joie, il est drôle, il attire des personnes. Donc là, vous avez une position plutôt attirante envers les autres. Donc ben, c'est le moment aussi, si vous êtes un peu timide ou je sais pas, d'y aller et de prendre confiance parce que vous avez des atouts de votre côté. Évidemment, comme je vous disais, ne pas abuser de cette position de force. Voilà. Et puis avec le 8 de coupe, donc ça nous parle bien d'affectif. Y a un côté avec le passé, laisser un petit peu, donc du côté de l'affectif, de l'émotionnel, laisser un peu le passé où il est. C'est pour ça, c'est ce que je disais, j'en parlais tout à l'heure du côté attaché, etc. Donc là, ça pourrait parler de ça. Peut-être dans votre passé, donc je vais pas tout répéter, mais c'est-à-dire, voilà, soit vos ex, soit vos relations passées, soit votre enfance, soit les deux, ça peut être la même chose. Il y a vraiment une transition à faire là. Laisser derrière soi des schémas, c'est vraiment, ça parle de schémas, c'est pas seulement des personnes, c'est aussi comment vous êtes comporté et comment on se comportait avec vous dans le passé. Là, il y a une transition à faire pour aller vers l'avenir et aller vers de nouvelles relations peut-être qui seraient moins répétitives, qui ne représenteraient pas les mêmes schémas, pour plus de bonheur et plus de joie. Après, avec le 8, on commence à aller vers du meilleur et à aboutir à quelque chose d'intéressant. Donc, il y a de la création, il y a quelque chose, voilà, mais il y a une phase de laisser derrière soi certaines choses. Voilà, on a aussi la rivière, comme je disais, qui dit on laisse partir certaines choses qui ne nous conviennent plus et qui ne sont plus, qui nous apportent rien dans notre domaine affectif. Voilà. Bon, bah voilà, j'ai fini pour le sentimental. On va passer au professionnel. Là. Donc, professionnel, nous avons le jugement, le pendu, le monde, l'arbre, le chien, les oiseaux, 10 de denier et l'encre. Ok.
Alors, dans le professionnel, le jugement revient, ça fait longtemps. Donc souvent dans le professionnel, le jugement me fait penser à des nouvelles venant de haut placés, donc ce qui voudrait dire des patrons, la direction, si vous cherchez un travail, euh, un entretien annoncé, des nouvelles d'une entreprise pour voilà parler, enfin voilà avoir quelque chose, négocier quelque chose avec eux. C'est une annonce un petit peu forte qui peut être surprenante. Ça dépend des cas, mais ça peut être un petit peu brusque. Mais en même temps, ça permet une renaissance. Ça permet de sortir un petit peu de son train-train, voilà, là il y a une personne qui sort du tombeau carrément. Donc vraiment s'ouvrir à de la nouveauté grâce à ce message, grâce à cette communication. Ça peut être un dialogue avec, oui, comme je disais, les patrons, l'entreprise, une réunion. Là, il y a une réunion, donc avec des collègues par exemple, par rapport à une nouvelle. Oui, il y a un groupe, hein, parce qu'avec l'arbre parle de la famille. Donc, il y a quelque chose, il y a une grande relation avec les autres, hein, d'après les cartes. Ça va être important, donc soit au sein de votre travail, soit si vous êtes à la recherche. Donc au sein de votre travail, les collègues, les relations de travail vont être importantes. Peut-être par rapport à des nouveautés dans la j'arriverai pas, dans les patrons ou les choses comme ça, mais comment on appelle ça? Dans la, dans la, les gens qui vous supervisent, on va dire, voilà. Donc avec l'arbre, on a l'idée d'avoir une communauté. Donc au départ, c'est la famille, mais de former comme une famille avec ses collègues et d'être un peu solidaire. Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors après, ça peut être aussi se réunir, monter un projet avec d'autres personnes. Il y a quelque chose d'assez positif là qui me paraît intéressant, même avec le chien. Alors on a le pendu, mais l'encre aussi. Il y a quelque chose là, comme un projet qui se formerait avec un groupe. Le chien parle d'un proche qui peut vous aider vraiment, qui peut être fidèle, loyal, et qui vous suit, qui vous aide. Et voilà. Et là, il y a un groupement, donc ça pourrait être monter une entreprise ou monter une association, monter un groupe de travail avec plusieurs personnes. Et puis avoir du soutien aussi alors ça peut être aussi dans votre recherche d'emploi, sans parler forcément d'avoir quelque chose de très officiel dans monter une entreprise. Ça peut être tout simplement avoir de l'aide par rapport avec d'autres personnes. Donc ça peut être une formation professionnelle qui vous aide à trouver un emploi, trouver votre voie aussi. Voilà. Donc comme on a l'encre aussi, l'arbre, ça se rejoint aussi par rapport aux racines, l'enracinement. Donc s'enraciner dans un projet professionnel, avoir quelque chose de plus stable dans votre vie professionnelle. Donc grâce à peut-être à des nouvelles ou par rapport à ces nouvelles-là ou ces obligations peut-être, vous vous rassemblez. C'est un peu le conseil, c'est de se rassembler. Donc comme je disais, ou de former une association, former une entreprise, s'entraider. Il y a ce côté-là. Ça peut être s'entraider aussi avec d'autres personnes qui ne sont pas au sein de votre travail forcément, mais un groupement quelconque dans vos passions, dans ce que vous aimez. Et ça pourrait aboutir à quelque chose d'intéressant du point de vue professionnel. Donc c'est pas forcément au sein de votre travail ou au sein de votre recherche. On peut parler de loisirs là qui pourraient mener à des choses intéressantes du point de vue professionnel. Pas forcément aboutir tout de suite, mais en tout cas vous donner pas mal de pistes. Alors on a ce pendu au milieu. Donc ça peut parler d'un blocage, hein. Toutes les cartes sont plutôt bénéfiques et comme je disais, elles parlent
de parler avec d'autres personnes, de se rassembler et tout. Et on a ce pendu là qui est tout seul, qui est un petit peu perdu, un petit peu abandonné. Donc voilà. Alors est-ce que ça parle de votre situation précédente qui justement n'était pas était un petit peu bloquée? Ça peut être ça, ça peut être suite à cette annonce, en suivant juste le tarot, ça peut être suite à cette annonce, vous vous retrouvez un petit peu bloqué parce que c'était un petit peu violent l'annonce et c'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Ça peut donner un peu de la pression dans votre travail, voilà. Donc il y a besoin de se reposer, il y a besoin de s'arrêter en fait. D'arrêter, de regarder les choses et de se dire oh bon j'en suis où, qu'est-ce que je fais, et puis il y a une sensation de blocage peut-être. Évidemment le pendu aussi parle de regarder les choses autrement, donc c'est pour ça qu'il s'arrête, c'est pour ça qu'on vous dit ben, arrêtez-vous, peut-être faites une pause et puis regardez par rapport à peut-être qu'on vous annonce, qu'on vous met comme défi aussi, comment vous pourriez faire. Peut-être vous vous sentez pas tout de suite capable, mais regardez les choses autrement, regardez les choses de plus loin et vous verrez peut-être des solutions. Parce que donc ensuite on a donc comme je disais le chien, donc quelqu'un de proche, donc un ami ou dans un cercle amical, votre compagne, compagnon bien sûr, la famille, collègue qui est là proche, qui peut totalement vous aider dans ce moment peut-être un peu de réflexion. Voilà. Donc je pense que il n'y a pas trop de soucis pour ce côté-là. Vous aurez peut-être besoin d'un moment de repos. Ça peut parler aussi de un peu surmenage dans le cadre du tarot, hein, pas forcément. Mais là, ça peut parler, ouais, comme je disais, de pression, d'un petit peu, tout d'un coup, allez, vous avez une deadline, vous êtes obligé de faire ça, et du coup, il y a besoin de prendre un petit temps de repos pour après rebondir. Voilà. Et donc de vous faire aider par vos amis. Et puis, juste après, il y a le monde, donc carte très bénéfique. Après, donc on a la carte 20 et la carte 21. Donc vraiment, on voit que dans le domaine professionnel, vous arrivez à un certain stade intéressant pour vous, peut-être dans certains objectifs que vous aviez, qui sont intéressants, puisque le monde c'est la dernière carte du jeu, avec un personnage qui est très très à l'aise. Là aussi, on a un entourage bienveillant, une réunion, voilà, un groupe qui n'est pas étouffant, qui est plutôt là pour accompagner, pour écouter, pour épauler. Donc ça peut encore nous parler d'une entreprise où ça se passe bien, de monter un projet. Enfin là, on a quelqu'un de très à l'aise. C'est vrai que le pendu était un petit peu seul. Il n'est pas forcément mal à l'aise. C'est justement un moment de repos. Et là, on a quelqu'un qui se trouve à l'aise, qui se trouve à sa place aussi. Ça peut être donc là un remue-ménage un petit peu, une remise en question dans le travail. Et puis là, on retrouve sa place qui est beaucoup mieux qu'avant. Donc pareil, je redis les mêmes choses. Ça me parle pas mal de groupes, d'amis, de connaissances qui sont bénéfiques. Avec les oiseaux, c'est un petit peu dans le même sens. Les oiseaux, c'est la communication. C'est aussi l'entourage, les connaissances, ça peut être les collègues, les voisins, une association dans les loisirs, parler avec différentes personnes, échanger, et puis échanger sans trop se prendre la tête. Ça parle de légèreté aussi. Donc comme avec le pendu, je parlais aussi de regarder les choses d'un point de vue un peu plus haut. Là aussi, les oiseaux, ils s'élèvent un petit peu pour prendre la distance. Et donc, voilà, donc dans le professionnel, vous pouvez, n'hésitez pas à parler à tout le monde, comme je disais, dans les loisirs, dans vos connaissances, même vagues, on vous parle de quelqu'un, vous lisez sur internet une info, et vous intéressez-vous à tout, ouvrez-vous à tout, parce que ça peut vous ouvrir pas mal de perspectives, d'opportunités, si vous avez envie de nouveautés ou si vous avez un défi à relever. C'est vers les autres qu'il faut se tourner là, d'après ce qu'on voit.
vous aurez pas mal de gens très très bénéfiques hein, autour de vous. Donc c'est très intéressant. Et puis bah faut communiquer, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis avec le 10 de denier, bonne carte sur le plan financier, professionnel. Voilà, hein, enrichissement même, ça parle d'argent qui peut arriver. Donc peut-être si c'est dans vos objectifs, ça pourrait tomber. Je vois bien, comme je vais me répéter, je suis désolée, mais je vois bien, voilà, si vous vous ouvrez aux opportunités, que vous êtes ouvert à tout, que vous comptez sur les personnes proches, ça peut vous apporter de l'argent et puis une stabilité professionnelle. Là aussi, hein, on a vraiment des situations très stables professionnellement. Donc là aussi, hein, on voit bien la symétrie, le côté construction aussi professionnel. Donc c'est vraiment aussi avec le 21 et puis bah, le 10 de denier, on a des aboutissements du point de vue professionnel. Donc c'est plutôt positif, hein. Il y a des choses très très intéressantes. Donc il y aura juste un moment certainement de mise au point, de faire le point et de repos. Mais sinon, vous avancez vers quelque chose d'intéressant d'un point de vue professionnel. Donc, comme je disais, il y aura certainement des associations avec des personnes, de la communication. Donc, si c'est au sein de votre entreprise, voilà, ouvrez-vous. Et si vous recherchez, ouvrez-vous aux personnes. Essayez d'être sociable, essayez d'être... c'est pas toujours facile dans le professionnel, surtout si on recherche. Mais ce qui peut vous faire avoir peut-être, si vous avez des entretiens, avoir la place. Donc évidemment, c'est vos compétences et vos connaissances, hein. Mais il y a aussi le côté d'être à l'aise, d'être amical, d'être joyeux, de ne pas être trop sérieux. Alors ça dépend de votre travail bien sûr, mais quand même d'avoir un côté. Vous voyez, on a des personnages qui sont très très cool et donc de discuter. Je parle pas de faire le fou, de faire n'importe quoi. Là, c'est pas des personnages qui font ça non plus. Mais voilà, d'essayer d'être le plus à l'aise possible, de vous détendre le plus possible et d'être dans la communication. Et du coup, ça peut vous ouvrir des portes. Ça peut être très intéressant. Voilà. Alors, j'ai fini pour le professionnel. Alors, donc, j'ai fait 3 tas avec le cancer, scorpion et poisson avec juste 3 cartes. Une carte majeure du tarot de Marseille, une carte de mon oracle et une carte du petit Lenormand. Donc je commence par cancer. Cancer, vous avez l'étoile, la jungle et le soleil. Eh bien dis donc. Bon, vous avez des bonnes cartes. Alors, bah, l'étoile, quelque chose, donc une certaine sérénité dans votre mois d'août. Ça me fait penser à du repos quand même, à un côté vivre un petit peu le moment présent, être dans ce que vous faites. Là, je vois bien l'étoile en train de voilà regarder ses cruches et vivre ça dans la sérénité, on va dire. Il y a aussi une certaine volonté d'être soi-même, au naturel, ne pas se cacher, ne pas en faire trop. Se retrouver soi-même aussi, hein, s'occuper de soi, s'occuper des autres, mais voilà, prendre soin de soi, je vois bien ça. Euh, et vider un petit peu avec ses cruches, un petit peu l'eau, les émotions, comme on le retrouvait au début, vider un peu ses émotions dans la sérénité. Il n'y a pas de crise de colère, de choses comme ça. Mais voilà, je prends le temps de prendre soin de moi et puis de vider certaines émotions voilà, à mon rythme. Ça nous parle aussi de rêves, de choses comme ça, donc c'est le moment aussi de partir dans ses rêveries, de voilà, de peut-être imaginer des choses, il y a de la création, il y a des choses comme ça. Prenez ce temps-là. Avec la jungle, c'est aller vers l'extérieur, aller vers l'exotisme, donc ça peut parler de partir en vacances, et puis d'aller vers l'inconnu, de voir des choses qu'on ne connaît pas, de se lancer un petit peu peut-être des défis.
pas forcément, mais en tout cas, il y aura de la découverte. À côté de cette sérénité là où bon l'étoile est un petit peu repliée sur elle-même, il y a aussi également de la découverte vers l'extérieur, vers autre chose et des nouvelles personnes aussi possibles à rencontrer qui pourraient vous enrichir. Et avec le soleil, ben, très bénéfique, donc plus fort comme énergie que l'étoile. Voilà, donc ça peut vouloir dire littéralement aller en vacances au soleil, hein, tout simplement. Et puis le parle de joie, de profiter du moment, d'être bien, voilà, peut-être un peu plus, donc une énergie plus forte, un petit peu avoir de la joie, s'amuser, etc. Et puis donc avec la jungle, oui, il y a un côté rencontre avec des personnes et puis s'amuser avec ces personnes-là. Donc vous avez à la fois une certaine sérénité, donc un petit peu seul, peut-être une phase aussi, ou des phases seul, où voilà, vous vous occupez de vous, vous prenez soin de vous, vous vous écoutez. Et puis vous rencontrez aussi des personnes et ça se passe dans la joie, dans le rayonnement. Il y a un côté, voilà, je m'occupe de moi, je me connais bien et puis je rayonne aussi avec les autres. Donc bah c'est plutôt positif hein, pour vous pour le mois d'août. Voilà pour les cancers. On passe au scorpion. Vous avez la lune, le désert et les oiseaux. Alors vous, on continue avec les astres, avec la lune. Donc on la retrouve. Il y a ce côté toujours émotionnel, intuition. De toute façon, oui, vous avez encore oui, cette histoire d'avoir besoin alors des émotions qui peuvent remonter, comme je le disais. Besoin de se retrouver, je pense. Aussi des intuitions. Je suis désolée, il y a du bruit. J'espère qu'on n'entend pas trop dans la rue. Il y a des intuitions qui arrivent. On voit ces chiens là qui sont vraiment attirés par le rayonnement de cette lune, de ce côté voilà intuitif. Comme je disais tout à l'heure, il y a de l'inconscient qui peuvent ressortir, un petit peu le passé qui peut frapper à la porte, des choses voilà à régler. Et avec le désert, c'est la solitude. Donc il y aura peut-être un besoin de solitude vis-à-vis de ça, parce qu'il faut le régler. Ça peut vous mener à de la solitude. Les côtés émotionnels qui remontent. Donc voilà. Ça peut être, le désert peut parler de sentiments d'abandon et de blessures d'abandon. Donc ça peut être une problématique que vous retrouverez dans le mois, vers lesquelles il faut se tourner peut-être. Est-ce que vous avez envie d'être seul? Est-ce que ça vous fait peur d'être seul? Pourquoi, etc. Donc peut-être des réflexions à se faire. Le désert peut parler donc d'une traversée du désert, donc un sentiment où que plus personne ne s'intéresse à vous. Voilà. Mais vous avez peut-être besoin de ce moment de solitude, hein, clairement. Il y a peut-être quelque chose là à se plonger un petit peu dans les émotions, les laisser couler comme je disais tout à l'heure. Et puis on a les oiseaux qui parlent de communication. Donc à la fois une solitude et à la fois de la communication. Donc ça peut vouloir dire que vous aurez quand même de la communication possible peut-être après une phase de solitude. Ça peut être aussi que vous sortez de cette solitude grâce à la communication. Donc là, c'est aussi un conseil de ne pas trop s'enfermer dans la solitude. Même si vous avez des émotions fortes, allez peut-être vers les autres quand même, demander de l'aide si c'est un petit peu trop fort. Et puis, sortez, voyez des gens. Ne restez pas peut-être tout seul dans votre coin tout le temps, parce que ça peut être intéressant et puis peut-être vous aider à régler certaines émotions, certaines choses, plutôt que tout seul. Il y aura certainement des deux en fait. Il y a un petit peu le côté besoin d'être seul et puis aussi besoin de voir du monde. Ça peut vous faire sortir. On voit un peu les oiseaux qui sont dans des ruines, comme si voilà, la solution d'un petit peu pour reconstruire les choses en ruine, il faut communiquer avec d'autres personnes, voir d'autres personnes, ça peut permettre ça. Voilà, pour les scorpions, quelques pistes, j'espère que ça vous éclaire. Et enfin les poissons, vous avez l'impératrice,
la baleine et le lys. Bon, des cartes qui ne sont pas sorties encore. Ah, alors là, avec l'impératrice et la baleine, on a deux images de la mère, la maman. Donc, voilà, il y aura peut-être quelque chose avec votre mère, vous en tant que mère. Donc ça, à vous de voir. Voilà, premier degré. Après, ça peut être la création. Donc avec l'impératrice, il y a vraiment l'idée de préparer des projets, l'art aussi, aller dans le côté artistique, créatif, très créatif. Voilà, avoir des idées, des envies, les préparer, et puis voilà, le regard vers l'avenir. Donc il y a vraiment quelque chose de, on prépare un petit peu nos envies, on bouillonne d'idées, et puis ben on prépare un petit peu ses plans pour pouvoir les créer. La baleine, c'est aussi donc comme une figure de mère, une figure plutôt prendre soin de soi, prendre soin des autres. La mère qui aussi veille sur ses enfants, veille sur le monde, veille sur son monde autour d'elle. Donc ça peut se retrouver aussi dans l'impératrice, hein. Donc s'occuper des autres. Donc attention à pas trop s'occuper de tout le monde et s'oublier. Ça peut être un problème. Donc occupez-vous aussi de vous-même. C'est la même énergie. S'occuper de soi, des autres. Le défaut aussi de la baleine, la mère, ça peut être le côté contrôlant, vouloir se contrôler et vouloir aussi contrôler les autres. Donc attention à ça, voilà, ne pas être trop présent dans la vie de vos proches, notamment vos enfants si vous en avez, ou compagnons ou amis, ou famille. Donc voilà, sachez aussi laisser les autres peut-être faire des erreurs, peut-être faire vivre leur propre vie sans intervenir trop, juste en veillant sur eux de loin, et puis voilà, donc ça peut être bien pour tout le monde et pour vous aussi. Ne cédez pas à l'inquiétude, hein. Il y a le côté inquiétude dans les deux cartes. Il y a aussi de l'émotionnel qui est très présent. Voilà, donc et puis comme je vous disais, créatif, et puis prendre soin de tout le monde, être là, être présent pour les autres et pour soi-même. Et avec le lys, il y a aussi, je trouve, une énergie, pas seulement de mère, de parents, quelque chose aussi d'assez droit, d'assez responsable. Donc voilà, donc ça peut vous parler, ça peut parler de donc non seulement dans la famille, mais peut-être dans le professionnel, avoir des responsabilités, en tout cas être droit dans ses bottes, avoir voilà de la droiture et des principes. Et du coup, vous êtes un pilier quand même pour votre entourage, pour soit professionnel, soit relationnel. On peut compter sur vous, et donc voilà, vous pouvez donner des conseils aussi, être source de protection, avoir aussi de la protection de certaines personnes, et avoir un certain pouvoir. Là, on a quand même le lys qui représente le pouvoir, la royauté, pardon, en France en tout cas, une reine qui est là, donc il y a une position assez forte, même si c'est des personnages féminins. Là aussi, il y a un personnage féminin, donc c'est voilà, la femme au pouvoir. Donc il y a quelque chose de charismatique, voilà, vous pouvez en imposer, et puis vous pouvez créer, et on vous écoutera. Et puis il y a le côté féminin, donc plus dans la douceur et dans la bienveillance, dans ce qu'on peut faire. Et puis ça peut être voilà, peut-être votre place pour le mois d'août, de vous occuper des autres, mais aussi de vous-même. Ne vous oubliez pas, surtout pas, parce qu'en fait c'est un peu la même chose, hein. C'est s'occuper de soi-même, s'occuper des autres. Si vous voulez vous occuper des autres, que les autres se soient bien, il faut que vous soyez bien aussi, sinon ça fonctionnera moins bien. Voilà pour les poissons. Eh bien, j'ai fini pour le mois d'août pour les signes d'eau. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre visionnage.
N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner. Je crois que j'ai tout dit. Je vous retrouve à la prochaine vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Salut!